Le slam est maintenant connu et reconnu du grand public grâce à Grand Corps Malade qui clame sa poésie sur de la musique plutôt moderne. Mais savez-vous qu'il n'y a pas toujours eu besoin de musique pour slammer? Le médecin et slameur amateur Slim Slam Sloom se produisait pour la première fois à Saint-Paul-et-Dax en point d'orgue du festival Félix en Herbe devant une salle bien remplie, prouvant par là même que la mélodie des mots se suffit souvent à elle seule. Du vin et quelques tapas en ouverture de soirée, et voici que le toréador des mots monte sur scène pour présenter son amour des traditions locales et du slam avec Toros Islamsa. Je vais me mettre à nu comme on va à l'amour, au bord de l'émotion, au risque d'un frisson, jusqu'à l'intime conviction. On accorde la paternité du slam à Mark Smith, qui est un écrivain américain et qui avait fait des compétitions dans les années 80 à Chicago de ce qu'il appelait le slam. Le slam en anglo-saxon, c'est la porte qui claque. Nous on dit vlam, eux ils disent slam. Voilà. Et donc en fait le but du jeu c'était de faire des espèces de joutes verbales où les gens s'interpellaient, se répondaient et chacun avait droit à la parole, quoi. Et le but du jeu c'était d'essayer de démocratiser un peu la poésie pour contrecarrer un peu la poésie très académique en alexandrin. Ça se rapprochait également de toutes les revendications sociales du hip-hop, des mouvements punk. Que ce soit du patois, de l'hébreu, du chinois, je revendique tous et je leur parle slam. Je suis Ahmed, je suis Nawang, je suis Khaled, je suis Chang, je suis Samuel, je suis Yuri, je suis Abel, je suis Charlie. Si dans bien des espèces tout est si différent, pourquoi chez les humains tout est si discordant? Je me suis mis un peu au slam d'abord parce que cette notion de droit à la parole m'interpellait un peu. J'ai pensé que plutôt que de laisser mes textes sur les étagères, il valait mieux peut-être les faire partager, tout simplement. Je l'avais fait une fois dans le Gers chez moi et je l'ai refait surtout pour essayer d'apporter quelque chose à mes amis, à ma famille, à des gens que je connaissais. Ça s'appelle Toros Islamsa simplement parce que pour rester dans la culture très locale où on est très attaché quand même à ce qui se passe l'été et en début septembre par ici. Je suis très intéressé par la corrida, donc j'ai voulu essayer très modestement de toréer, mais je n'ai pas toréé un taureau, j'en serais bien incapable. J'ai essayé plutôt de toréer l'amour, ça me paraissait au moins aussi dangereux, mais peut-être plus sympa. Ensuite, la partie, c'est très dichotomique, il y a une partie slamsa, où je suis plus intime, plus dans des réflexions personnelles, pour essayer aussi de coller à l'actualité. La femme, l'amour, la tolérance ou la terreur de Daesh, Slim Slam Sloom aborde les thèmes qui lui tiennent à cœur avec des jeux de mots et d'esprit et déclenche le tonnerre d'applaudissements du public avant de rappeler le but aussi caritatif de la soirée. Ce qui me plaisait, c'était un festival de théâtre amateur, donc j'ai pas d'autres prétentions que ça, et je trouve que c'est déjà pas mal de pouvoir se produire dans ce cadre-là. Je l'ai fait aussi pour une association de visite de malades du centre hospitalier de Dax, qui est très active, fait beaucoup de choses pour les malades, les petits, en pédiatrie, en cancérologie, voire en gériatrie. Et de temps en temps, on essaie de donner un petit coup de main pour essayer de faire un peu avancer les choses. Ils le font avec beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'enthousiasme, et puis chaque fois qu'on peut aider ces gens-là à apporter un peu de réconfort au lit du malade, c'est toujours très sympa. Cette première représentation se clôture donc sur une ambiance chaleureuse. Je suis franchement content parce que j'ai réussi à faire à peu près ce que je voulais. Je pense que je ne m'en suis pas trop mal sorti, ça c'est eux qui le diront, mais je suis content parce que finalement, même si on n'est pas du métier, c'est toujours important à un moment donné d'essayer de partager quelque chose comme ça, de donner un peu une autre image de... C'est pas mon quotidien, mais ça fait rien. Chaque fois qu'on pourra faire des choses pour partager des idées un peu fortes, tant mieux.